Il était avant tout quand même un élément de la construction européenne. Mais c'est vrai qu'il y a à l'intérieur du traité de Maastricht une particularité qui touche très spécifiquement la relation franco-allemande. L'Allemagne souhaitait au moment de Maastricht fixer des critères économiques qui étaient des critères assez stricts. Et la France s'est trouvée devant le dilemme suivant, où l'on acceptait, au fond, la manière dont les Allemands présentaient ces critères de stabilité, qui devaient conduire ensuite à la monnaie unique, c'est donc un point important, ou bien on négociait un petit peu férocement sur cette question. Et là, dans la relation franco-allemande, la France a cédé d'une certaine façon. Elle a accepté que ce soit l'Allemagne qui fixe les critères de stabilité, notamment une inflation qui ne dépasserait pas 1,5%, et puis les fameux déficits en dessous de la barre des 3%, qui aujourd'hui, on le voit bien, sont encore des éléments de tension, mais qui à l'époque ont été véritablement acquis, je dirais, dans une négociation sans tension. Ce qui n'allait pas de soi et ce qui était pour la France aussi une façon de reconnaître que les deux économies étaient au fond assez similaires et les deux États s'estimaient confortablement positionnés l'un par rapport à l'autre.